Le Notre Père est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples qu'on retrouve dans Matthieu et dans Luc. Et elle dit « Voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui êtes aux cieux », et vous connaissez la suite. Beaucoup de personnes comprennent ce verset à tort, comme si c'était une prière à réciter mot par mot. Certains le prennent même comme une formule magique, comme si les mots eux-mêmes avaient une puissance ou une influence particulière sur Dieu. Mais la Bible enseigne tout le contraire. Quand nous prions, Dieu s'intéresse bien plus à nos cœurs qu'à nos paroles. Matthieu 6,6 nous enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. » En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais en priant, nous devons répandre nos cœurs devant Dieu, plutôt que de tout simplement réciter des paroles apprises par cœur. Le Notre Père est un exemple de prière qui nous donne les différents ingrédients que nous pouvons apporter devant Dieu, comme par exemple la demande de pourvoir à nos besoins, ou de comprendre que sa volonté est plus importante que la nôtre, ou de nous aider à pardonner les autres, etc., etc. Encore une fois, le Notre Père n'est pas une prière à mémoriser et à réciter par cœur, mais un simple exemple de prière. Souvenez-vous que Dieu s'intéresse bien plus à nos cœurs et à notre communion avec lui. Philippiens 4 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.